la Côte d'Ivoire a eu une histoire douloureuse, comme il a dit tout à l'heure le confrère Sylvain Debailly. Mais de ce passé douloureux, il faut vraiment établir les faits et il faut en tirer toutes les conséquences. Et il faut apporter des solutions pour le futur. Vous savez, il y a eu cette crise de 2002 jusqu'à 2011. Même avant, il y a eu le coup d'État contre le président Laurent Gbagbo. Vous savez, moi, j'ai retenu quelque chose que peut-être qui semble tomber dans l'oubli de l'esprit de certains de nos intellectuels. Parce qu'ils pensent que l'histoire de la Côte d'Ivoire commence à partir de 2011. Mais non. Ça dit, il faut solder ce contentieux-là. Il y a eu une crise. Il y a eu une succession de crises. C'est ça qui est la réalité. La crise qu'il y a eu en Côte d'Ivoire, là, qui est responsable de quoi? Point barre. Si on dit que les gens ont été amnistiés, c'est qu'ils ont été vraiment amnistiés. Mais comment est-ce que le président Laurent Gbagbo peut être condamné pour la même crise pendant que ceux qui ont été responsables des génocides en Côte d'Ivoire sont libres parce qu'ils ont été amnistiés? C'est que la crise là n'est pas encore finie. Oui, nous n'avons pas encore résolu tous les problèmes de la crise de 2002. Parce que le président Laurent Gbagbo a amnistié les Soro Guillaume, les Ouattao et consorts. Mais en 2011, qu'est-ce qui s'est passé? Nous allons continuer dans le mensonge parce qu'aujourd'hui, les RDR fait croire aux Ivoiriens que c'est le président Laurent Gbagbo qui a perdu les élections et qui refusait de quitter le pouvoir. Ils ne diront jamais qu'ils ont été portés au pouvoir par une rébellion qui, elle, était soutenue par IB, par Soro Guillaume, par Ouattao, par Kone Zakaria et consorts. Ils ne diront jamais ça. Ils n'ont pas l'intention que les Ivoiriens sachent la vérité. Parce que derrière cette vérité, il y a la France. Et qui dit la France parle de la France-Afrique. Les gens viendront découvrir qu'est-ce que c'est réellement la France-Afrique. Les valises d'argent qui sortent. On prête 10 milliards à la Côte d'Ivoire ou 14 milliards à la Côte d'Ivoire. On fait rentrer 4 milliards et les 10 milliards retournent dans des valises sans trace, rien. Les Ivoiriens doivent payer 14 milliards alors qu'en réalité, ils ont reçu que 4 milliards. Les autres 10 milliards retournent dans des valises, comme Robert Bougie l'a dit. Parce que vous ne pouvez pas penser qu'un petit pays comme la Côte d'Ivoire peut donner 1 milliard à Jacques Chirac. Et dans le livre de Robert Bougie, le minimum c'était 3 milliards. Mais le président Laurent Gbagbo aurait versé 1 milliard à Jacques Chirac pour payer la paix, la sécurité. Parce qu'il était menacé par ces rebelles-là. Et pour lui, la meilleure façon d'avoir la paix, la stabilité dans son pays, c'était d'acheter la conscience des Français corrompus. Il a fait et il a dit dans son livre. Il n'a pas attendu les révélations de Robert Bougie pour le dire. Il était le premier à le dire quand il était en prison. Il a écrit un livre. C'est dans ce livre-là qu'il a dit que les Français obligent les présidents africains à verser de l'argent. Aujourd'hui, l'Afrique entière est informée qu'il y a des valises d'argent qui vont à l'Élysée sans jamais avoir à passer par des banques quelconques. Jusqu'à présent, les révélations de Robert Bougie, personne n'est allé en prison. C'est tellement vrai, c'est tellement brutal que la France n'est même pas choquée de ces révélations-là. C'est passé sur RFI, c'est passé sur France 24, c'est passé sur plusieurs chaînes de télé en France. Personne n'est allé en prison, personne n'a été convoqué, personne n'a été arrêté. Pourquoi? Parce que c'est une réalité, ils le savent tous. Tous ces soi-disant dirigeants qui font le bruit en France en disant les Africains doivent retourner chez eux, les Africains ne doivent pas avoir des papiers, les Africains font ça, font ci. Mais ils n'ont même pas eu le courage de dire que les révélations de Robert Bougie, nous allons porter plainte contre, je ne sais pas, Macron, Jacques Chirac, De Villepin. De Villepin n'est pas mort. Jacques Chirac, il est mort peut-être, oui. Mais De Villepin, il est vivant. Quand on cite le nom de quelqu'un qui est vivant, il n'y a pas une seule personne dans l'opposition française qui a porté plainte contre qui que ce soit pour pouvoir voir clair dans ces révélations-là. Il n'y a pas.
Pourquoi? Parce que tous, c'est comme ça ils vivent. C'est des malhonnêtes, c'est des corrompus. Ils font croire à leur population que c'est l'immigration qui fait qu'ils n'ont plus de boulot. Non, ils n'ont plus de boulot parce que des pays comme l'AES ont décidé de prendre leurs ressources en main. Les Français ne vivent plus mieux. Pourquoi? Parce que les Africains ne donnent plus leurs matières premières gratuitement à la France. Les Tchadiens ne donnent plus leur pétrole gratuitement à la France parce qu'ils prenaient les matières premières de nos parents gratuitement et ils venaient faire briller les Occidentaux. Ils venaient augmenter les salaires, ils venaient augmenter tout ici. L'Europe, c'était le rêve de tout le monde. Aujourd'hui, ce n'est plus le rêve. Bientôt, c'est l'Afrique qui sera le continent qui fera rêver les gens. On se bat pour ça parce que nous ne voulons pas vivre ici et mourir ici. Le stress, c'est le haut niveau, c'est le high ici. On veut rentrer chez nous, se reposer. Mais on ne peut pas rentrer dans cette bouillabaisse. On ne reste pas dans Magnan pour enlever Magnan, comme on le dit chez nous. Tu ne resteras pas dans la boue pour te laver, ce n'est pas possible. Tu sors de la boue. Donc nous devons faire dégager des gens comme Alassane Draman Ouattara pour pouvoir permettre aux Africains de vivre de leurs propres ressources. Les amis, c'était le président Lothar, l'ami des dirigeants qui se respectent. Je vous aime et je vous dis à tout à l'heure.